Bonjour tout le monde, bonjour, c'est Hélène de Scrap et Carterie en Folie. Très heureuse d'être avec vous ce matin à notre rendez-vous du lundi, 11h30. Je vais aller sur mon groupe. Et je vais baisser le son. Alors, c'est parti. Voici la belle petite boîte que nous allons faire ce matin. Une petite boîte postale qui est toute mignonne. Et à l'intérieur, bien, on peut mettre des petits chocolats. Bon, ça pourrait être un petit bijou. Alors, c'est ce que nous allons faire ce matin. Et ce ruban-là est un peu gros, peut-être un petit peu moins flexible là, que d'autres. Alors, vous voyez, à l'intérieur, là, j'ai rien mis, mais on pourrait mettre des petits chocolats. Je n'ai pas encore acheté mes petits chocolats de Saint-Valentin. C'est la petite boîte que nous allons faire ce matin. Comme je le dis, ce petit ruban-là, il est peut-être un peu moins flexible que d'autres. Alors, je ne prendrai pas celui-là. Je vais prendre un qui est retiré, mais bon, ça va faire quand même très bien. Alors, c'est ce que nous allons faire ce matin. Laissez-moi vous dire d'abord que je me suis inspirée de Laura Rodrigue pour faire ce petit projet. Bonjour Marielle, mon dos, c'est bien plaisant de savoir que j'ai quelqu'un avec moi ce matin. Alors, je vais vous montrer le papier avec lequel que nous allons travailler ce matin. C'est celui-ci qui est très populaire par les temps qui courent, qui s'appelle Fait avec amour, qui est magnifique en passant. Il y a un petit côté où il y a des cœurs, mais il y a des côtés où c'est plus neutre. Donc, il peut servir toute l'année, tout autant de l'année. Hein, dans le fond, ça peut être une carte qu'on fait pour notre amoureuse. Ça pourrait être une carte aussi pour un mariage, si on prend des cœurs, évidemment. Alors, c'est le papier avec lequel nous allons travailler ce matin. On commence immédiatement. Je mets ceci là. Nous allons avoir besoin d'un carton. Attendez un petit peu que je mette ça là, ici. Que je trouve ma tranche. Ici, tiens. Bon. OK. Nous avons besoin d'un carton toujours en pouces. 4 pouces et 3 quarts par 9 pouces. D'accord? Nous allons faire une rainure à 1 pouce et demi. Un pouce et demi. Et l'autre à... Là, il va falloir que je change encore ma pinouche. Bon. D'habitude, il reste un petit peu au moins collé. 3 et quart. Donc, c'est ce que nous allons faire ce matin. Une petite boîte postale. Et là, je vous dis, j'ai travaillé avec du papier de l'an dernier, là, de Incolor. C'est du rouge, j'en ai plus. C'est dans ma prochaine commande. Qui s'appelait sorbet sucré, je pense. Donc, on va venir rainurer à 1 pouce. Ensuite, 1 pouce et demi. 1 pouce et demi. 3 et 3 quarts. 5 et quart. Ouais, vous ne voyez pas nécessairement, hein? 7 pouces et quart. 7 pouces et demi, pardon. Désolée, là. 7 pouces et demi. Je me suis trompée. 7 pouces et demi et 8 pouces et demi.
nos rainures sont faites. Et là, vous voyez, j'ai refait un petit... heureusement que... ça paraîtra pas. Parce que j'avais pas mis beaucoup de pression. OK. Donc, on fait nos plis. Et celui-là, j'ai travaillé avec quelle couleur, là? C'est la nouvelle couleur, là, bavarois de framboise. C'est vrai que j'aurais pu faire avec encore bavarois de framboise. On fait nos plis. Vous allez voir, c'est quand même assez facile. Et les deux extrémités, on les plie en sens contraire. Alors, faites-moi un petit coucou pour les personnes qui sont là. Les personnes qui vont se joindre plus tard, bien, laissez-moi aussi des commentaires, c'est toujours apprécié. Alors, c'est ce que ça va nous donner. Il faut que ça fasse ceci. Ensuite, nous allons prendre nos ciseaux. Attendez-moi. Je vais mettre mon petit modèle là au cas où. En prenant nos ciseaux, on va venir supprimer. Bonjour Céline. On va venir, est-ce qu'on voit bien? On va venir enlever cette partie-là, ici. Bon, donc, on enlève ces deux parties-là de chaque extrémité. Et cette année, j'ai décidé de mettre ça au recyclage, des petits morceaux comme ça, parce que j'ai plus de place dans mes sacs. Alors, on vient enlever ceci. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Dites-moi ça. Donc, c'est ce que vous devriez avoir quand... Ensuite, nous allons venir faire nos plis ici. Pas nos plis, mais des petites incisions. Comme ceci. OK. Donc, c'est pas compliqué. Pas compliqué, mais moi, les mesures que j'avais de la dame, c'était pas les bonnes. Alors, j'ai quand même travaillé. Merci, Marielle. Alors, j'ai quand même travaillé beaucoup pour finaliser, finir par trouver des bonnes mesures. Ensuite, nous allons avoir besoin de deux arches comme ceci et de deux arches comme cela. Donc, dites-moi lequel vous voulez, les petits cœurs ou les plus gros cœurs. Pendant ce temps-là, pendant que vous choisissez, soit qu'on prenne les gros cœurs ou les petits cœurs. Je vous montre, c'est les poinçons fenêtres sur le ciel. Je vous dis, ça c'est tellement un bon achat. Et là, bon, j'ai décidé de ressortir mes anciens aimants. Et vous voyez, c'est le deuxième et le troisième, le troisième et le quatrième qu'on a besoin. Celui-ci pour le carton.
et l'autre plus petit pour le papier design. Les gros cœurs. Bon, j'en ai une qui me vote gros cœur. OK. Ensuite, nous allons avoir besoin, ben moi, je préfère me faire une petite marque. Donc ça mesure à peu près 2 pouces. OK. Ça mesure à peu près 2 pouces. Alors, on va venir se faire une petite marque à 1 pouce. Vous voyez là, ça dépasse un petit peu, mais je fais dépasser chaque côté. Alors, je viens de faire une marque au centre. Est-ce que vous voyez bien? Il y a juste une personne qui a voté, mais qui a donné son... Alors, je viens de faire 2 petites marques comme ceci. OK? Pourquoi? Ben, c'est pour bien s'aligner. C'est pas nécessaire, mais pour être certain qu'on... Oh, je cherchais mes perforatrices. Qu'on s'aligne très bien. OK. Là, je vous montre 2... c'est pour ça que je ne les ai pas jetées encore, ces 2 choses-là. On va y aller à peu près. Mais ça, c'est vraiment juste pour vous montrer, là. Vous n'avez pas besoin de prendre ça. Dans le fond, on a 2 façons de faire nos parts, si on veut. On va y aller au centre. C'est juste pour vous montrer, là, ce que ça fait. Vous voyez, je ne suis pas tout à fait alignée, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Et ensuite, je vais venir vous montrer les 2 perforatrices que j'ai trouvées qui étaient encore actuelles. Donc, c'est celle-ci. Je ne me rappelle pas comment ça s'appelle. Et celle-ci. Mon dos. J'ai pas... donc, c'est ça que ça va donner. Tout dépendant de ce que vous voulez prendre ou ce que vous avez en main. Évidemment, si vous avez autre chose, vous pouvez les prendre. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient s'aligner. Vous voyez ici, comme la petite couture, on vient s'aligner à peu près sur les petits picots, les petits pointillés, pour qu'on ait nos pattes. Regardez, c'est vraiment très bien. Donc, on fait ça avec les 2. Pourquoi la petite trace? Ben, c'est justement, ça nous donne le milieu. Et là, vous voyez ça ici, les petites béguines, on les aligne sur les petits picots, les petits pointillés. Et ça nous fait nos 2. Alors, c'est cette perforatrice-là que j'ai pris. Si vous n'en avez pas, vous pourriez pas en faire. Donc, nos 2, vous voyez, si on les place comme ça dépasse un petit peu. Donc, je vais venir couper au ciseau au-dessus du pointillé. On va essayer d'être droit. Je prends les 2 en même temps. Pourquoi pas. Et là, on va venir coller nos petits cœurs. Ben, nos gros cœurs. On vient coller. Qui va faire nos petits panneaux là, de côté. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que je suis bien? Parce que j'ai tendance à me ramener tout vers moi. Comme ceci. Et on fait la même chose avec l'autre. Donc, ça va être nos petits panneaux de la boîte postale, la boîte aux lettres.
là. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai deux S. Je suis une frileuse de nature. OK. Parfait. Donc, on a nos 2 panneaux. Ensuite, nous allons prendre notre boîte et c'est comme ça que nous allons faire notre boîte postale, notre boîte à lettres. Et là, idéalement, on vient mettre de la colle. Est-ce qu'on me voit bien? Je vais attendre de me voir, là. Parce qu'il y a quelques secondes de un petit décalage. Alors, on vient mettre... Vous n'êtes pas obligé de faire les deux en même temps, mais moi, je vais faire les deux en même temps. OK, donc on vient placer nos 2 colles et là, on vient coller nos 2 panneaux. Donc, vous voyez ce que ça donne, c'est que nos 2 panneaux sont collés. Ensuite, on va venir coller ces 2-là ici. OK. Bon. Donc là, on met la colle à l'intérieur. Comme ceci. Là, on s'assure, on fait bien adhérer. Mignon, hein? Pendant ce temps-là, pendant que ça colle, on va venir faire... Moi, c'est parce que je me mets des repères. On va venir se faire un repère à peu près, approximativement, un petit... comme ceci. Ça va être pour pouvoir passer le ruban. Si vous n'avez pas de perforatrice, vous pourriez faire ça autrement. Moi, j'ai un ancien crocodile. À un moment donné, c'était une pignotte, on vendait un. Il était noir, mais moi, je l'avais acheté bien avant. Ou vous pourriez prendre un petit qu'on retrouve là dans les magasins grande surface, donc pour pas le nommer, le Dollarama. Là. OK? Moi, je préfère celui-là parce que on voit mieux. Hop. On fait les deux en même temps. Parce que pour être certain qu'on est... que les deux sont vis-à-vis. Alors, on vient faire notre trou. Là, je suis pas égale. Un petit peu parce que là, je suis un petit peu loin de mes... Donc, on fait nos 2 trous, puis là, malheureusement, le crocodile, il faut toujours venir enlever la bidon. En tout cas, moi, c'est ça que ça fait. Bonjour, Hélène. Oui, bonjour, Lily. Ça fait longtemps que je t'ai vu, Lily. Alors, on vient faire nos petits trous. OK. Je mets ça ici. Donc, on a notre petite boîte. Et là, on va venir coller. Et là, collez-le pas de ce bord-ci, là, parce que moi, au début, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai tout décollé, OK? Mais là, avant ça, on va venir coller. Ça va être plus simple comme ça. On va venir coller
Donc, vu que j'ai mis des gros cœurs là, je vais mettre des petits cœurs de l'autre côté. OK. J'avais prévu. Ça nous prend 2 cartons. Ici, c'est quelle couleur, ça? Je pense pas flamand. Quelle couleur, donc? Donc, 1,5 pouce par 2 pouces. Donc, on en a besoin de 2. Voyons, c'est quoi cette couleur-là? Aidez-moi, les filles. Je pense que je l'ai serré. Ah non, elle est ici. Ok, je vous dis ça, la couleur que j'ai pris. C'est... Ah oui, c'est flamand fougueux. Alors, ça nous en prend 2. Et 2 papiers design qui mesurent 1 pouce et quart par 1 3/4. J'ai voulu vraiment faire ça 5. On va venir coller. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Dites-moi ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez le goût de reproduire? Ça, c'est la Saint-Valentin. On aime ça faire des petits cadeaux, mais des fois, quand on en a beaucoup à donner, bon, on n'a pas nécessairement un budget illimité, hein? Déjà que Noël peut avoir coûté cher dans certains cas. Alors, on vient coller. Est-ce que vous me voyez? Oui. On aurait pu le faire un petit peu plus long le papier, mais je trouvais ça plus compliqué. Donc, on va venir placer comme cela. Excusez-moi. Et on va venir à ce moment-là coller ici. Excusez-moi. Donc, on va venir coller immédiatement. Les petits cœurs là, sont de tous les côtés. Hein? On va venir coller chaque côté. Comme cela. C'est plus simple de les coller avant. Moi, hier, je les ai collés après. C'est un petit peu plus... Bon, c'est faisable, là. Hein? On va venir coller chaque côté, nos petits cœurs. Je vais le mettre comme ça. Une pluie de petits cœurs. OK. Donc ensuite, on va venir coller nos cœurs comme ceci. Mais avant, on va venir mettre notre ruban. On pourrait insérer immédiatement qu'est-ce que j'ai comme ruban rouge? Faire changement. On va prendre celui-ci. C'est pas tout à fait pareil, mais bon. On va venir faire fermer. Hier, j'ai compté à peu près 12 pouces. C'est peut-être un peu long.
vient insérer notre ruban. Le ruban, je pense que c'est un ruban qu'on avait à Noël. Pas certaine, là. Donc, on prend les rubans qu'on a. Ça pourrait être un ruban blanc également. Bon, j'en ai des petits chocolats ici qui sont... on va dire ça comme ça peut en embarquer. Donc, moi, j'ai un petit Ferrero Rocher ici. On pourrait en embarquer 2, je pense. Donc, ça ferait une belle petite surprise à donner. Donc, on vient faire... Ça prend un ruban qui est un peu souple, comme je le disais. Celui-là, il est peut-être un petit peu rigide. Je trouve que ça donne un moins bel effet. Ouais, celui-là est un petit peu plus flexible. Et j'ai pris 11 pouces et demi de ruban. Peut-être 12 pouces, c'est parfait parce que on peut manipuler plus facilement. Tiens, hein, c'est pas joli ça. Ensuite, est-ce que j'ai... Bon, regardez, c'est ça ici, je l'avais fait pour vous montrer les deux choix là. Okay, bon. Je vais me prendre... Ensuite, nous allons avoir besoin d'un petit carton. Je pensais que je l'avais fait. Peut-être que je l'ai dans mes choses. On dit 3/4 de pouce. C'est parfait. Par 1 pouce et demi. Je vais m'en couper 2 parce que j'en ai un autre à en devenir. Donc 3/4 de pouce par 1 pouce et demi. D'accord? Ensuite, nous avons besoin d'un carton blanc qui mesure 5/8 de pouce par 1/4. 1 et 1/4. 5/8 de pouce, donc ça fait ça, ça fait ça. 5/8 de pouce par 1 et 1/4. On va s'en couper 2. Et là, on va venir étamper notre vœu. Le vœu, je l'ai pris dans le jeu d'étampes que je retrouve ceci. Et je ne sais pas s'il est encore actuel. Je pense que oui. Ou il est en liquidation. Tout plein de pour toi, mais moi, je vais prendre juste le pour toi ici. Vous voyez, le pour toi, il est ici, dans le bas. Et je vais prendre mon encre rouge. Pour ça, j'en ai mis 2 des fois que je manquerais mon coup. Et là, on va venir étamper. Vous voyez ce que je fais? Je viens vraiment prendre sur le bord, comme ceci. Donc, là, je fais mon pour toi. Attends un petit peu, là. Je vais rapprocher ça ici. Donc, j'ai mon pour toi, puis je vais le faire tout de suite pour mon autre, que je vais faire tout à l'heure. Pour toi. Ensuite, encore une fois, toujours dans le même jeu d'étampes, j'ai pris les petits cœurs qui sont là. Mais les petits cœurs, on en a dans tout, là. J'ai pris ceux-là avec l'encre où je l'ai mis, je l'avais il y a 2 secondes.
Ça, c'est moi. Hein? Bon, j'avais mon flamand fougueux, là, mais... Non, c'est pas flamand fougueux que j'ai pris, c'est... Bon, peu importe, là. Je vais prendre le flamand fougueux parce que... Parce que... J'ai pris la nouvelle couleur, là, qui est celle-ci, là, voyons. Framboise, là. Mais bon, je trouve pas, là, pour l'instant. Il était là il y a 2 secondes. Alors, on va venir faire un premier étampage. Peut-être pas besoin. Donc, le flamand fougueux. On fait un premier étampage sur un bouillon et ensuite on vient. C'est pas joli ça. Et comme je vous dis, j'avais pris la nouvelle couleur là. Bavarois de framboise, mais bon, je l'ai peut-être égaré là. J'étais là il y a 2 secondes. Et là, ici, vous voyez mon petit cœur. Je l'ai comme manqué. Je vais venir le refaire. Hein? Là, j'ai plié flamand fougueux, mais pour y prendre également bavarois de framboise. Je tasse ceci. Oh, j'en ai mis beaucoup, là. On vient coller une note pour toi ici. Là, comme je le dis, j'ai voulu vraiment avoir des mesures simples. Donc, c'est pour ça que peut-être que ça semble un petit peu plus long chaque côté, mais ça fait quand même bien. Ce qu'on va faire, on va venir coller une note pour toi ici. Et ça pourrait faire une petite boîte standard dans le fond, hein, si on veut. On enlève le ruban. Si on n'a pas de... Si on n'a pas les arches. Vous voyez, ça fait une petite boîte. Wow! Je l'ai bougé. Vous voyez, ça fait une petite boîte. Comme ceci, qui fait toujours tout aussi mignonne si vous n'avez pas les arches. Mais là, nous, on va venir coller nos arches qui va faire la boîte. Et là, bien. Bonjour Céline. Alors, on vient coller vis-à-vis, vous voyez, on vient mettre comme ceci. Donc, c'est sûr que c'est droit. Vous voyez, ici, je mets vraiment collé au bas. Alors, c'est la petite boîte là que je voulais vous présenter ce matin. Comme je le disais, la dame à qui j'ai pris un peu l'inspiration, ces mesures n'étaient pas correctes. Alors, j'ai... en tout cas, les mesures qu'elle a dit, là, j'ai dû vraiment travailler beaucoup. Alors, j'ai pas terminé. Ensuite, j'ai choisi de mettre un petit ourson. Le petit ourson, ce serait mieux un petit cœur blanc.
J'en avais deux de couper. Bon, on va couper celui-là. Il y a les découpes qui vont avec ça. C'est les petits ours, là. Comme je le disais, j'en avais deux. On va choisir laquelle on prend. Soit le flamand fougueux ou le blanc. Ça va être plus beau quand on prend la découpe, évidemment. Mais bon, si vous n'avez pas acheté les découpes, ben, vous pourriez aussi les couper à la main comme je fais. J'en avais un autre de coupé là, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Ben, je sais où je l'ai mis, mais il n'est plus là. OK. Le petit cœur, lui, il provient de ceci. Est-ce que vous voyez bien? Il provient de ceci. Donc, le petit ours, c'est celui-là ici, qu'on peut couper. Et les cœurs, c'est ça ici. Moi, je n'ai pas acheté le jeu d'étang. Puis, ça fait parfaitement, là. Vous pourriez vous procurer seulement celui-là sans jeu d'étang. Donc, le petit cœur, bien, il est beau. Mais bon, il y a comme un gros trou, là. Fait que moi, je me dis, bon, on va y mettre le petit ourson comme ceci. Que je retrouve mes dimensionnels. Je sais pas pourquoi, mais c'est toujours pareil. Sont ici. OK, donc on vient, vous allez me dire lequel on préfère mettre ici. Donc, est-ce qu'on préfère le petit ours blanc avec le cœur blanc, je veux dire, ou le petit cœur flamand fougueux? Alors, dites-moi ça, laquelle vous préférez dans les deux. Et on va conclure. Donc, j'ai un choix. J'attends votre choix pour terminer la vidéo. Ça, je vais mettre ça ici. Ça va être pour mon autre. Alors, j'ai pas personne qui me répond. Je vais mettre celui-ci. Alors, est-ce que j'ai encore des gens avec moi? Oui. Et là, je vous invite à partager ma vidéo. Ça m'aide à me faire connaître. Ça aide aussi à l'algorithme. Et moi, j'apprécie beaucoup vous faire des petites vidéos, mais j'aime beaucoup aussi quand vous prenez le temps de partager la vidéo et aussi de commenter. Alors, voici notre petite boîte postale de ce matin. Je vous montre celle que j'avais fait. Vous voyez, c'est la même chose ici. J'ai mis les petits cœurs. Celui-là, je vais m'en servir pour un autre. Ensuite, vous voyez, je l'ai fait avec notre petit ami laineux, le petit mouton. Et j'en ai fait une autre qui fait un petit peu plus différente, Dans le fond, il y a d'autres endroits que leurs boîtes postales sont bleues. Et j'aimais ça. Encore une fois, c'est le même cœur que j'ai pris. Et je suis venue coller d'autres petits cœurs comme ça. Alors, c'est ce que je voulais vous présenter ce matin. Celle qu'on a fait, c'est celle-ci. Alors, dites-moi laquelle préférez-vous dans les 4 modèles que je vous propose. Moi, évidemment, j'en ai quand même quelques-unes à faire. Ici, c'est un petit ruban aussi qui est nouveau.
il doit être disponible, là, je ne sais plus s'il est en précommande ou... alors, dites-moi lequel préférez-vous? Les 3 petits cœurs, le petit mouton, le petit ourson ou les 2 petits cœurs. Alors, j'attends vos commentaires et un petit peu de colle. Au pire, je viendrai mettre un petit brillant et un petit... ah, il est parti. Alors, c'était ce que je vous proposais ce matin, les 4. T'es bien drôle, c'est bien. J'espère que vous allez reproduire le projet et que vous allez venir nous montrer ça. Bon, ce que je fais, je vous montre les mesures rapidement. Vous pouvez faire une capture d'écran. Est-ce qu'on voit? Des fois, c'est un petit peu... Bon. Alors, c'est ça. C'était Hélène Gingras de Scrap et Carterie en folie. C'est notre rendez-vous du lundi, 11h30. Alors, je vous souhaite une très, très belle semaine créative. Si vous reproduisez, s'il vous plaît, venez nous montrer ce que vous faites. J'apprécie beaucoup de voir que je vous inspire. Alors, c'était Hélène Gingras de Scrap et Carterie en folie. Au revoir et bonne semaine.